What I was going to talk about this morning. Merci Seigneur, oui. Thank you, Lord. Et je demande au Seigneur qu'il ouvre notre intelligence And I ask the Lord to open our intelligence et que ce qui doit être dit doit être dit. and that what must be said, be said. J'aimerais parler d'un verset ce matin, I would like to talk about one verse this morning, mais il faut juste que je lise le précédent. but in order to do so, I need to read the previous verse. Romains 12, versets 1 et 2. Romans 12, verse 1 and 2. Je vous exhorte donc, frères, par les miséricordes de Dieu, à présenter vos corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. C'est votre culte logique. Et ne vous conformez pas à ce monde-ci, mais soyez métamorphosés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, bonne et agréable et parfaite. Rapidement, le premier verset, vous voyez, il y aurait tout ça à dire, alors je n'ai pas le temps. Quickly, the first verse, those two sheets of paper represent everything I could say, but I'm not going to say all about it. Ces deux versets font la transition entre les 11 premiers chapitres de Romains et la suite. Those two verses, they act as a transition between the first 11 chapters of Romans and what follows. Comme à son habitude, Paul fait d'abord ce qu'on pourrait appeler la doctrine et ensuite la pratique. As is his habit, Paul starts with what we call doctrine and then the Pratique. practice. Et dans ce premier verset, eh bien, c'est comment Jésus, par son sacrifice, nous arrache à notre nature corrompue. And in this first verse, it's about how Jesus, through his sacrifice, brought us back from our state of sin. Et nous entraîne dans une nouveauté de vie, comme c'était ce matin dit. And how he brings us, he leads us into a new life as it was sung this morning. Et il dit que notre but, c'est de servir le Seigneur avec notre corps, comme si on était un sacrifice servi sur l'autel. And what he says is that what our aim is to serve the Lord with our body as if we were sacrifices offered on the altar. Et que cela est un culte logique. And that is what we call a logical service. Logique signifie conforme au logos. And when we say logical, we mean that conforms to the logos. Et le logos, c'est la parole de Dieu. Logos is the word of God. Quand vous montez un meuble Ikea, When you build an IKEA piece of furniture, vous suivez la logique de montage. you follow the logical way of building the thing. Et quand on veut servir le Seigneur, eh bien, on suit sa logique. And when we want to serve the Lord, we follow his logical way. Et cela signifie aussi qui sert le logos. It also means the one who serves the logos. Donc on fait selon sa parole et aussi pour la parole. So we do according to his verb, but also for the verb. Étant donné que le thème c'est de dealer avec notre passé, To faire face. de faire face à notre passé, Since today the topic of this message is to deal with our past, eh bien je vais aussi un peu me livrer personnellement. thus I'm going to testify, to give a little testimony about myself as well. Quand j'étais plus jeune, je pensais que quand les pasteurs parlaient, c'était les personnes parfaites. When I was a younger man, I thought that when pastors preach, they were preaching perfectly. They were perfect men. Comme les dentistes n'ont jamais de caries et que les médecins ne sont jamais malades. In the same way that dentists never have rotten teeth and doctors never get sick. Et j'ai réalisé un jour que ce n'était pas tout à fait vrai. And one day I realized that this is not quite true. Quand je lisais qu'il fallait servir le Seigneur avec son corps, When I read that we must serve the Lord with our bodies, comment accomplir une chose avec laquelle je n'arrivais pas à être en accord avec moi-même? how to accomplish something with which I couldn't myself agree with. Depuis tout petit, je ne supportais pas le corps que j'avais. From a very young age, I really couldn't stand the body I had been given. C'est à un âge avancé que je pouvais enfin me regarder dans un miroir. Only at a later age, I was able to look at myself in a mirror. J'avais horriblement honte de moi-même. I was terribly ashamed of myself.
et je ne savais jamais comment me tenir. And I never knew which attitude to have, how to stand. Et quand je me suis converti, And when I converted, je lisais l'Écriture I would read the scriptures et je disais, mais Seigneur, pourquoi j'arrive toujours pas à aimer ce que tu as fait de moi? and I'd ask the Lord, why, Lord, can't I love what you've made of me? Tout ce qui était intérieur, d'accord, mais ce qui est corporel et extérieur, c'est une autre question. Everything that's inside, okay, fine, but everything that's outside, corporal, that's out of the question. Mon rêve aurait été de rentrer dans un monastère, My dream was to enter a monastery, mettre une bure, enfin de ces habits de moine, to wear a monk's robe comme ça me cachait. that would hide my body completely. Et j'étais dans une cellule à prier le Seigneur et à faire des actes liturgiques. And I'd be and I'd be in a cell praying for the Lord and accomplishing some liturgical acts. Pour ceux qui font le masterclass avec moi, ils doivent rire aujourd'hui. For those of you who come to my masterclass, you must be laughing today. Et pour le faire, eh bien, il faut faire ce verset 2. And in order to do so, then we must do this verse 2. Ne pas se conformer à ce monde et métamorphoser sa pensée. Do not conform to this world and transform your way of thinking, your mind. Dans le texte, il est dit et ne vous conformez pas à ce monde-ci. In the text, it's written, do not conform to this world. Le et dit voilà, pour pouvoir servir avec son corps, voilà ce qu'il faut faire. The word and, really, it means that in order to serve with your body, here is what needs to be done. Ne pas se conformer, c'est un ordre. Ne vous conformez pas. Do not conform, it's an order. Et c'est un impératif au présent. It's a present imperative, Ce qui veut dire qu'en fait, on se conforme à ce monde, malgré tout. which means that despite all of that, we do have a tendency to conform to this world. Et que maintenant, il faut en sortir. And that from now on, we need to get out of it. Le terme conformer, il y a en grec comme en français le mot forme à l'intérieur. In the word conform, we find the Greek, as well as in French, the word form inside it, C'est la figure. which means the figure, the picture. Il est dit dans 1 Corinthiens 7,31, le schéma de ce monde passe, la forme de ce monde passe. In 1 Corinthians 7:31, it is said, the shape, the form of this world goes. Il s'agit de la mode, de l'attitude, de tout ce qui est extérieur. It means the fashion, the attitude, everything that's outside, external. Et il nous demande de ne pas nous schématiser, de ne pas prendre les formes qui nous sont proposées dans ce monde. And what it demands of us, it asks of us, is to not take the shape, to shape ourselves with what this world is, what's surrounding us. Dans 1 Pierre, il est dit, ne vous conformez pas aux convoitises d'autrefois lorsque vous étiez ignorants. In 1 Peter, it says, do not conform to the evil desires of before, of older times when you were ignorant. Quand nous n'étions pas avec le Seigneur, nous étions des ignorants. Because when we weren't with the Lord, we were ignorance. Et on s'adaptait aux convoitises de ce monde. And we would adapt to the desires, the evil desires of this world. Il ne s'agit pas seulement des convoitises grossières, It's not only about rough desires. mais ça peut aussi inclure la théologie, par exemple. It can also include everything related to theology. Il y a des gens très religieux qui ont dit, Jésus, il faut qu'on te tue. There were very religious people who said, Jesus, we must kill you. Ça rentre dans ce cadre. And that really goes into this frame of thinking. Et je vous ai parlé un peu de moi, And I told you a little bit about myself. et j'avais peu à peu compris qu'en réalité, à l'intérieur de moi, j'étais totalement vide. And I had understood little by little that inside of me, within me, I was completely empty. Et j'étais pourtant déjà converti. And yet I had already converted. Voilà, le Seigneur me parlait, j'avais une relation avec lui. Here it was, the Lord was talking to me, I had a relationship with Him. Mais il y a quelque chose d'extrêmement profond au fond de moi qui était très malade. But there was something extremely deep within myself that was completely sick. Et l'Écriture nous dit que c'est un
c'est normal de vouloir imiter. And the scripture says that it's normal for us to want to imitate. Mais le but, ce serait d'imiter Dieu. But the goal would be to imitate God. Et lorsque vous ne savez pas comment imiter Dieu, And when you don't know how to imitate God, vous voulez imiter les schémas de ce monde. then that's when you want to imitate the patterns of this world. Et je vivais une sorte de théâtre continuel. And I would live a sort of continued theater. C'était pas que j'étais hypocrite dans le sens que je disais pas ce que je pensais ou que je cachais des choses. It's not that I was hypocritical in the sense that I was not telling what I thought, what I was thinking. I was hiding stuff. J'ai souvent toujours dit ce que je pensais. Very often, I said what I had in mind. Mais il y avait des figures dans ce monde, que ce soit acteurs ou hommes ou politiques ou peu importe, But there were figures, people in this world, whether they be actors, celebrities, influencers, or politicians, des gens dans l'église, people in church, qui me tapaient dans l'œil. who really caught my eye. Et je me disais, ah, si j'étais comme lui. And I would think, if I could be like this guy. Parce que je ne me supportais pas comme j'étais. Because really, I didn't like the way I was. Je me disais moi-même, je suis anormal. I would tell myself I am abnormal. Et c'est vrai que j'avais des goûts, des fois, pas tout à fait normaux. And it's true that sometimes I had tastes that weren't quite normal. Et ma mère ne m'encourageait pas tellement non plus. And my mother didn't really encourage me either. Je me souviens toujours, pour ceux qui connaissent cette période-là, j'ai toujours désiré, je l'ai fait pendant 20 ans de ma vie, rouler en 2 chevaux Citroën. And I know for those who've been through this period, I've always desired to drive Citroën 2CV. Et ma mère me disait, mais ces gens qui roulent dans ces voitures comme ça ne sont pas normaux, Yann. And my mom would tell me, the people who drive such a car, they're not normal. Et voilà, bon, j'ai roulé 20 ans avec ça. And I drove such a car for 20 years. Mais les gens, par contre, rigolaient beaucoup. But yeah, people around me would laugh a lot. Et j'essayais d'imiter les gens autour de moi. And I would try to imitate the people surrounding me. Et j'étais comme dans un cinéma quotidien. It's a little bit like I was living in a daily cinema. J'aurais voulu faire du théâtre. I would have liked being an actor to do plays. Mais au fond de moi, je sentais que c'était quand même pas moi. But deep within myself, I still felt that this wasn't me. Ce qui était positif, c'était que je faisais beaucoup rire les gens. What was positive is that I made people laugh a lot. Et je me conformais beaucoup en ce siècle, en cette ère. And I would conform myself a lot to this century, to this era. Et il est dit dans les Corinthiens que le Dieu de ce siècle a aveuglé les pensées des incrédules. And it is written in Corinthians that the God of this century has blinded the thoughts of the unbelievers. Et nous venons tous de ce monde-là. And we all come from that world. Et même quand on peut suivre le Seigneur, on peut être encore contaminé par des pensées comme ça. And even when we follow the Lord, we can be contaminated by such thoughts. Et donc, je me rendais bien compte de cela et je criais à Dieu qu'il me donne sa lumière pour être différent. And me, I did realize that, and I would shout to the Lord so that He may give me His light so that I could be different. Parce que ça m'épuisait de vouloir ressembler à quelqu'un que je trouvais bien. Because really, it exhausted me to try and resemble someone I thought was good. Et je me disais, mais Seigneur, comme tu m'as fait, il doit y avoir quelque chose de bien quand même. And I would say to the Lord, Lord, the way you've made me, there must be something good in me. Et je demandais à Dieu que je sois métamorphosé. And I would ask God to be transformed. Et dans le texte, il dit, soyez métamorphosés, And in the text, it is written, be transformed, qui est aussi un impératif présent, c'est-à-dire qu'il faut continuellement chercher cette métamorphose. which is also at the present imperative, which means it's an order that we must always seek this transformation, this metamorphosis. Se conformer, ça veut dire suivre quelque chose d'extérieur à soi, une image. To conform, it means to follow something that's outside, external to us, an image. Et nous savons, je ne reviens pas trop dessus, mais
les modes, les catalogues, etc., sont très forts pour ça. Ce sont des images. And we know, I won't go back to this because we already talked about it, but fashion magazines, they're really strong to do that because they are images. Et Dieu nous demande qu'on soit transformé de l'intérieur. La métamorphose, elle est identitaire. And what God is asking of us is that we be transformed from the inside. This transformation is an identity transformation. Il est dit, par exemple, dans Philippiens, en parlant de Jésus, lequel existant en forme de Dieu, et il prend une forme de serviteur. And it is written in Philippians, who existing in the form of God, it takes on the form of a servant. C'est pas tellement l'extérieur, mais c'est vraiment la forme qu'il a dans son identité. It's not about the external appearance, it's really like the form it takes in his identity. Dans Galates, Paul dit « Mes enfants, pour qui je souffre à nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que le Messie soit formé en vous. » In Galatians, it is written, My children, for whom I suffer again the pains of childbirth until the Messiah is formed in you. Lorsque le Seigneur nous métamorphose, c'est comme une femme qui est en train de porter un bébé. When the Lord transforms us, it's like a woman who's carrying a child. Et vers la fin de la grossesse, alors moi j'en sais rien, hein, mais d'après ce que j'ai compris, ça peut être très lourd, ça peut faire mal. And at the end of carrying a child, during the final month, I don't know because I've never carried a child myself, but I've heard that it's very heavy and it can hurt the woman. Et la femme n'a qu'une seule envie, c'est que cet enfant sorte pour être soulagé. And the woman, she has but one desire, is that for this baby to come out, that she can be free again. Mais d'après ce que j'ai compris, ça fait extrêmement mal au moment de l'expulsion. But according to what I've heard, it's extremely painful from the moment the baby comes out. Eh bien, avec le Seigneur, c'est pareil. Well, with the Lord, it's the same. La métamorphose, Metamorphosis, la transformation. transformation. Il est dit que Jésus fut transfiguré devant eux, métamorphosé devant It eux. is written that Jesus was transfigured, was transformed. Où sa vraie identité, elle s'est manifestée, alors extérieurement, mais c'est son identité. It's when his real identity was shown externally. It was his true identity. Dans 2 Corinthiens, il est dit « Et nous tous qui reflétons à face découverte la gloire du Seigneur, nous sommes transfigurés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur qui est esprit. » In 2 Corinthians, and all of us who reflect the glory of the Lord with unveiled face are transfigured into the same image from glory to glory as by the Lord who is Spirit. C'est peu à peu, de gloire en gloire, que nous sommes métamorphosés par la gloire de Dieu, par l'Esprit de Dieu en nous. It is little by little, from glory to glory, that we are transformed in the glory of God. Et personnellement, je peux vous assurer que cet accouchement, j'ai pas fini, le Seigneur n'a pas fini le travail en moi, mais j'aime mieux vous dire, je sais à peu près ce que ça veut dire accoucher. But little by little, I know that this bearing a child within me, this transformation, this childbirth, it's not done yet. I'm still carrying it, but I know the pain it carries. On prend souvent l'image de la chenille qui se transforme en papillon. We often use the image of a caterpillar that's transformed into a butterfly, Et ça fait mal. and it hurts. Lorsque le Seigneur travaille en nous, peut-être qu'on se dit, c'est super, le Seigneur va me changer. Because when the Lord works within us, we may think, oh, it's awesome, the Lord is going to change me. Et c'est toujours ce que j'ai demandé à Dieu. And it's always what I've asked of God. Mais j'ignorais combien ça allait faire mal. But I ignored how hurtful it would be. Et c'est là que j'ai réalisé, comme il est écrit dans Romains, que je suis totalement pourri. And that's what I realized, as it is written in Romans, that I'm completely rotten. Il y a des choses que j'avais dit à Dieu comme ça je sais que je ne le ferai jamais. There were things that I told the Lord, I would tell him, this I know, Lord, I will never do it. Dans les 10 commandements, il a dit, tu ne tueras point. In the 10 Commandments, it is written, you shall not kill. Et ça, j'ai dit, Seigneur, mais ça c'est
hors de moi, c'est impossible un jour que je tue quelqu'un. And I told the Lord, Lord, this is out of me. It's impossible that one day I shall kill someone. Je suis si doux, si gentil. I'm so soft, so femme. kind. Jusqu'au jour où si la personne avait été devant moi, je l'aurais étranglé. Until that day that if a particular person had been standing in front of me, I would have strangled that person to death. Et je sais que je l'aurais fait. And I know I would have done so. Et c'était une personne très proche de moi. And it was a person that was very close to me. Et là, j'ai dit, Seigneur, je suis à ce point pourri. And that's when I told the Lord, Lord, am I rotten so much to this point? Ça m'a fait peur de moi-même. Ça m'a rendu angoissé de moi-même. It scared me. I was scared of myself. I felt anxiety at myself. Mais je demandais au Seigneur qu'il continue de me transformer. But I asked the Lord to continue and transform me. Et ça a commencé le jour où je me suis impliqué dans les responsables du groupe de jeunes de mon église. And it began when I started taking part into the youth group of my church. Comme j'avais très peu de relations avec les autres, je viens de la campagne très profonde. Since I had very little relationship with others because I come from a very remote part of the countryside, Et j'ai toujours évité les relations humaines un peu trop profondes. and I've always avoided human relationships that are a bit too deep. D'ailleurs, personnellement, chaque fois que j'avais une relation avec quelqu'un que ça allait un peu trop loin, dans l'amitié, je cassais. And every time I had like a relationship with someone that was going a bit too deep into the friendship, I would break it up Parce que j'avais peur. because I was afraid. Et là, j'étais avec d'autres personnes dans le groupe de jeunes et on était proches. And at that point, I was with other people in that youth group, and we were close to each other. Et ça m'angoissait. And it would really make me feel anguish. Et je me souviens que c'était un camp d'église. And I remember it was a church camp. Je vais vous confesser des choses. I'm going to confess you things. J'étais sur les WC. I was on the toilet. Et j'ai dit, Seigneur, on se parlera plus tard parce qu'ici, c'est un lieu un peu... And I told the Lord, Lord, we'll talk later because here it's not such a good place to do so. Vous voyez à quel point on peut être religieux. You see the extent to which we can be a religious person. Et j'ai presque envie de dire, pour une fois dans ma vie, ou la première fois de ma vie, j'ai entendu Dieu quasiment audiblement me parler. And I have to say that for the only time in my life, for the first time in my life, I could hear the Lord speaking to me audibly. Le choc a été double. It was a double shock. Tu me parles sur les WC, You're talking to me on the toilet. c'est pas un lieu pas saint. It's not a holy place. Et la deuxième chose, c'est qu'il m'avait dit quelque chose d'horrible sur moi, comme si on m'avait donné une gifle sur les deux joues. And the second thing is that he had told me something horrible about myself, as if he had been slapped on both cheeks. Moi, je suis comme ça. Me, I am this way. Et là a commencé la guérison intérieure And profonde. that's when the internal healing, deep internal healing began. Sur des années. Over many long years. Mais je peux témoigner de la fidélité de Dieu. But I can testify today about the faithfulness of God. Quand ça allait trop loin, When it would go too far, j'avais toujours le frère ou la sœur qui était ici, I would always have a brother or a sister that would be right there, rencontré par hasard. met by chance. Et je me confessais et on priait. And I would confess and we would pray. J'ai rarement vu un pasteur. Rarely have I seen a pastor. J'ai rien contre les pasteurs. I have nothing against pastors. Mais la majorité de mes guérisons ont été faites avec des frères et sœurs de la communauté. But most of my healing were made with brothers and sisters of our community. Et Paul continue, il dit, par le renouvellement de l'intelligence. And Paul carries on and he says, by the renewal of intelligence. C'est là qu'on doit être métamorphosé. This is here that we must be transformed. Ce n'est pas ce qui est extérieur, ce qui se voit. It's not external, it's not what you can see with the naked eye. Renouveler, ça veut dire rendre nouveau quelque chose de vieux. To renew means to make something that was old new again. Et ici, c'est notre entendement.
And here it's our understanding On peut traduire par l'intelligence, le cerveau, la tête. that we may translate by the word intelligence, the brain, the mind. C'est un peu comme un logiciel, un vieux logiciel qu'on va mettre à jour. It's a little bit like an old software that you need to update. Dieu nous a donné un cerveau, c'est pour qu'on l'utilise. God gave us a brain, and this brain is meant to be used. Le problème, c'est que cet entendement-là est enténébré. The problem is that this way of understanding is in the shadows. Dans Tite, il est écrit « Il nous a sauvés non à partir d'œuvres que nous aurions faites en justice, mais selon sa compassion au travers d'un bain de régénération et du renouvellement de l'Esprit Saint. » He saved us not by works that we did in righteousness, but in accordance with his own mercy through the washing of the new birth and the renewal of the Holy Spirit. Le bain de régénération, c'est le baptême d'eau, mais qui signifie être baptisé dans sa parole. The washing is the bath of the baptism with water, but it means to be washed in his word. Et le fruit de cela, c'est d'être renouvelé par l'Esprit Saint. And the fruit of this is to be renewed by the Holy Spirit. Il est dit par rapport à l'entendement que les païens marchent dans la vanité de leur intelligence. It is written about understanding that the Gentiles, they work in the vanity of their own understanding. Paul dit même l'intelligence de la chair. Paul even writes the intelligence of the flesh, Pour qu'elle soit opérationnelle selon Dieu, so that it may be operational according to God. il faut que ce soit l'esprit qui vienne à l'intérieur. Then it's the Spirit that's needed to act inside. Dans Luc, il est dit que Jésus a soufflé sur les disciples In Luke, it's written that Jesus blowed over the disciples pour leur ouvrir l'entendement pour comprendre les Écritures. to open their understanding so that they may understand the scriptures, Et c'est pour que l'on puisse connaître l'intelligence de Dieu. and so that we may know the understanding, the intelligence of the Lord. Parce qu'il est écrit que le Seigneur a une intelligence, il a aussi un cerveau. Because it is written that the Lord has an intelligence, has an understanding, has a brain. Alors, puisque Dieu peut communiquer par son intelligence, il faut qu'il puisse me communiquer à moi dans mon intelligence. So since God can communicate with his own intelligence, he needs to be able to communicate to me with my intelligence, Et dans le but de discerner. in the aim of being able to discern. Discerner, ça veut dire distinguer les choses l'une de l'autre, To discern means to distinguish things from another, reconnaître, approuver. to recognize, to approve. Il est écrit dans la Bible que même avec une intelligence non renouvelée, It is written in the Bible that even with an intelligence, with an understanding that's not renewed, rien que par le fait de lire l'Écriture, only through the reading of the scripture, on arrive à peu près à discerner la volonté de Dieu. we can manage to discern the will of God. C'est dans Romains 2,18. It's in Romans 2:18. Tu connais la volonté et tu discernes les choses importantes étant instruit par la Torah. You know the will and discern the important things being instructed by the Torah. Mais cela ne nous donne pas encore un complet discernement des choses de Dieu. But this doesn't give us yet a complete understanding of the things of God. Il faut que Dieu vienne habiter en moi We need for the Lord to dwell within me, et qu'il y ait un rapport d'intimité entre Dieu et moi. and we really need this intimacy between the Lord and I, Et de ne pas avoir peur de lui poser des questions, and not to be afraid to ask him some questions, de lui dire ce qui nous embête to tell him what's bothering us, et de taper, toujours taper et encore taper. and to knock and knock again and knock forever. Avec ce que je vous ai confessé, ça a été des années, et bon, je continue quand même, mais à taper et dire Seigneur, guéris-moi. Je ne vais pas attendre la résurrection pour déjà connaître des libérations. And with my own testimony, it's been years and it's still going on, but years of knocking and knocking again and telling the Lord, Lord, heal me. I'm not going to wait until you resurrect me. Et il a fait autant un travail intérieur
And it did as much of an internal work dans mon identité, ma personne, in my identity, in who I am, mais aussi un travail par rapport à l'intelligence. but it also did a work about my intelligence. J'ai fait des années d'études dans une faculté de théologie. I did years of studying in a theology faculty. Protestante et libérale de surcroît. It was Protestant and liberal. Comment discerner ce qui est vrai de ce qui est faux? How to discern what is true from what is wrong. Je pouvais évidemment m'appuyer sur des personnes qui ont la foi. I could always lay myself on people who had faith. Et Dieu merci, le Seigneur a mis des personnes qui étaient fondées dans la foi dans le cours de mes études. And thank God the Lord placed upon my path some people who were founded on faith, who had their feet anchored in faith. Mais j'étais frustré malgré tout. Je voulais avoir une réponse de Dieu. But I was frustrated because despite all of that, I wanted to receive an answer from God. Le renouvellement de l'intelligence, c'est pas de l'intellectualisme. The renewal of intelligence is not intellectualism. C'est même de lire ou de lire des choses justes, c'est pas ça le renouvellement de l'intelligence. It's not to read. Je suis désolé, je suis dans le- j'ai pas écouté. Le renouvellement de l'intelligence, ce n'est pas seulement de lire des choses justes théologiquement, par The exemple. renewal of intelligence is not only about reading just things. On parle de révélation, We talk about revelations. c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un d'extérieur à nous qui vient nous parler et nous convaincre. Which means that there's someone external to us that comes and speaks to us in order to convince us. Quand je lis la Bible, ce ne sont pas des mathématiques en disant oui, c'est écrit ça, donc c'est juste, donc d'accord, je suis d'accord parce que c'est dans la Bible. And when I read the Bible, it's not mathematical. It's not it's written this, so then I'm fair. So since it's written that, then it's this way. Surtout que, en tout cas pour moi personnellement, je trouve la Bible compliquée. Especially since, and I'm talking about my own experience, that I find the Bible to be a complicated read. Donc Seigneur, explique-moi pourquoi tu dis ça une fois là, pourquoi tu dis le contraire ici, qu'est-ce que ça veut dire? So Lord, please explain to me why you're saying 5 times this here and then you say the contrary here. Alors on peut lire dans des bouquins de théologie. So then, yeah, we can read about this in books of theology. Mais quand ça vient de Dieu, voilà la révélation. But when it comes from God, here is the revelation. Et là, on commence de discerner ce qui est bien, de ce qui est mal, de ce qui est juste, de ce qui est faux. That's when we start discerning what is good from what is wrong, what is true from what is false. Donnez-moi encore juste, je veux juste vous donner un exemple. Let me give you just one more example. En faculté, on nous avait dit qu'il y avait 3 rédacteurs qui ont écrit le livre de Moïse. At university, we were told that there have been 3 authors of the book of Moses. Parce qu'il est écrit, il y a eu des prophéties qui se sont faites après, soi-disant, le Moïse qui aurait écrit ça. And because there were prophecies that happened after the time of when Moses would have written that. Donc, ça ne pouvait pas être Ésaïe qui a écrit ça, ça devait être quelqu'un qui a pris le nom d'Ésaïe qui a dit « Ésaïe a prophétisé ». So it couldn't be Isaiah who had written this, but it's someone who took upon the name of Isaiah who said, Isaiah prophesied. Bref, les arguments avaient l'air solides. In other words, these arguments seemed to be solid. Et moi, ça me perturbait. And it really disturbed me. Je disais, mais quand je lis Ésaïe, en fait, je lis Ésaïe, mais aussi d'autres auteurs qui ont pris le nom d'Ésaïe puis qui ont écrit en son nom. So when I read Isaiah, I'm reading about Isaiah, but also I'm reading about other authors who took on his name. Et vous avez plein de choses comme ça, d'explications pour l'Ancien et le Nouveau Testament. And you have a lot of these type of explanations for the Old and the New Testament. Et j'ai dit, Seigneur, il y a une chose sur laquelle je suis convaincu. And I said, Lord, there is one thing about which I'm convinced. Tout ce qui est dans le Nouveau Testament, ce que tu dis, je sais que ça c'est vrai. Everything that is in the New Testament that you're saying, I know that this is true. Peut-être que dans l'Ancien Testament, il y a des erreurs. Maybe in the Old Testament there are some mistakes. Et un jour, je lisais dans l'Évangile de Jean. And one day I was reading in the Gospel of John, Et Jésus dit, Ésaïe a dit.
And Jesus says, Isaiah said. Et c'était au chapitre 6 du livre d'Ésaïe. And it was about the chapter 6 of the book of Isaiah. Selon les théologiens, c'est le vrai Ésaïe qui aurait écrit le chapitre 6. According to theologians, the chapter 6 would have been written by the real Isaiah. Et il est écrit dans l'évangile de Jean, le même Ésaïe a dit. And in the Gospel of John, it is written, the same Isaiah said, Et ça, c'est au chapitre 45. and it's the chapter 45. Et selon les théologiens, c'est un autre Ésaïe. But according to theologians, chapter 45 was written by a different Isaiah. Et j'ai dit, mais Seigneur, tu donnes la réponse. And so I told myself, oh Lord, you're giving us the answer. Et d'ailleurs, pourquoi c'est écrit, pourquoi tu insistes le même Ésaïe? À quoi ça sert? And so, yeah, why do you even insist that it's the same Isaiah? What's the purpose of that? Et j'ai dit, mais tu l'as écrit pour moi. So I told myself, you've written this for me. Parce qu'aujourd'hui, je suis convaincu que tout ce que Ésaïe a écrit, c'est le vrai et seul unique Ésaïe. Because today I'm convinced that everything that's written in Isaiah, it was written by the only and real Isaiah. J'appelle ça la révélation. I named this, I titled this, The Real Revelation. Le Seigneur m'a convaincu. The Lord has convinced me. C'est pas quelqu'un de l'extérieur ou un bouquin ou quoi que ce soit. It's not someone from the outside or a different book or whatever. Et donc, je vous encourage à avoir cette relation avec Dieu. So I encourage you to have this relationship with God. Il se passe aujourd'hui des choses dans ce monde. Nowadays, there are things happening in this world. Parce que la révélation, c'est clair qu'elle touche notre vie privée d'abord. Because it's true, it's clear that the revelation, it tackles our private life first. Pour faire, comme il dit, les choses bonnes, agréables et parfaites. To do, as it is written, the things that are good, pleasant and perfect. Mais il y a aussi des choses qui se passent dans mon contexte plus large, ici, dans l'Église, dans la ville, ici. But there are also things happening in my outer circle, here in my community of church, in my life. Seigneur, que veux-tu que je fasse là? Lord, what do you want me to do here? Et il y a aussi des choses qui se passent dans ce monde. And there's also things happening in this world. Et très souvent, on regarde la TV ou on lit les journaux. And very often what we do is that we watch TV or we read newspapers Et nous pensons être informés. and we believe that we are being informed. Je vous assure que ce n'est pas le cas. I can assure you that that's not the case. Pas du tout le cas. Not at all. Si vous avez envie de savoir quelque chose, ça fait très vieux jeu ce que je vous dis. C'est là-dedans que vous allez trouver la réponse. But what I'm going to tell you is that if you want to learn something, and it's going to sound very old-fashioned to you, but it's in this book, in the Bible, that you're going to find the answer. Vous pouvez consulter dans l'Écriture des choses qui se passent aujourd'hui au Moyen-Orient. C'est écrit. You can consult here in the scriptures things that are happening in the Middle East. It's written here in the Bible. Il faut prendre le temps de lire But you need to take the time to read it et de demander la révélation à Dieu. and to ask for the revelation to God. Parce que sans révélation, ça sera des dialogues de sourds. Because without the revelation, this shall be a speech between two deaf mutes. La même chose dans ce qui se passe dans l'Église, la même chose qui se passe dans nos vies personnelles. The same thing that's happening in the church and the same thing that's happening in our personal lives. C'est en nous accrochant à l'Écriture et avec l'Esprit Saint It's when we cling to the scripture and with the Holy Spirit que nous allons faire les choses bonnes. that we're going to do the good things. Dans le texte, ça signifie les choses intrinsèquement bonnes, In the text, it means the things that are innately good, les bonnes œuvres préparées d'avance. the good works prepared in advance. Et cela parle du service et de l'action. And it's about the service and action, Les choses agréables. pleasant things. Et là, on parle de la qualité des actes. Here we're talking about the quality of works. Dans la traduction grecque de l'Ancien Testament, agréable In the Greek translation of the Old Testament, the word pleasant, traduit simplement le verbe marcher avec Dieu. it translates simply the verb to walk with God. Enoch, Noé, Abraham Enoch, Noah, Abraham, ont marché avec Dieu. they walked with God, Et ça signifie être agréable. and it means to be pleasant.
Obéir aux parents est agréable. To obey one's parents is pleasant. Chercher la justice, la paix, la joie dans l'Esprit Saint est agréable à To Dieu. seek justice, joy, and peace in the Holy Spirit is pleasant. Et pour finir, que la volonté de Dieu soit parfaite. And to finish, to complete, that the thought of God be perfect, C'est-à-dire qu'elle atteigne le but. which means that it reaches its goal. C'est le contraire du péché, It's- rater la cible. It's the opposite of sin, which is to miss the target. Et donc c'est avec le Seigneur que nous pourrons atteindre le but qu'il s'est décidé de faire avec nous. So it's only with the Lord that we can reach the goal, the objective that we can achieve together. Et je termine avec ce passage de Jacques qui résume ce que nous avons dit. And I will conclude with this passage of James. Mais celui qui s'est penché sur une Torah parfaite, celle de la liberté, et qui y demeure, non pas en devenant un auditeur oublié, mais faiseur d'œuvres, celui-là sera heureux dans son faire. But he who has set his mind on a perfect Torah, the Torah of freedom, and abides in it, not by becoming a forgetful listener, but a doer of works, he shall be happy in his doing. Il faut se courber, se pencher sur la Torah, l'écriture qui est parfaite, qui amène au but. We must bend over the Torah, which is perfect, which really brings us to our goal. C'est elle qui nous amène dans la liberté, That's the Torah that brings us into the freedom, qui va nous délivrer de notre vieille personnalité, de nos fausses pensées. which is going to deliver us from our old personalities, from our old thoughts. Mais il faut demeurer dans cette parole. But we must remain in that scripture. Et ensuite, faire ce qu'elle nous demande de faire. And then do what it's asking of us to do. Et c'est ainsi qu'on sera heureux And only thus we shall be happy, dans le faire, la parole. in the doing. Alors que le Seigneur continue de travailler en nous par son esprit, pour qu'ensemble, nous puissions faire son œuvre. So may the Lord continue to work within us by His Spirit, that together we may accomplish His work. Merci Max. Et pour votre patience. Thank you for your patience. Bon,